bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui j'ai procédé à un tirage pour un bilan du mois, on va dire bilan mi-année puisque nous sommes au mois de juin. Je n'ai pas fait les cancers parce que je vous réserve les cancers un spécial reading mercredi, étant donné que Jupiter est rentré depuis le 9 juin dans la constellation du cancer et que nous rentrons dans une nouvelle lune mercredi 25 avec le cancer. Je vous réserve un spécial reading cancer, mes amis, je pense qu'il va être très très fort. Pareil, dans la même optique que les lions et les gémeaux, en bilan de l'année, puisque nous sommes à 6 mois déjà de l'année 2025. Donc, si vous avez besoin de me contacter, vous avez tout ce qu'il vous faut pour une guidance personnalisée, bien sûr, en barre de description. Vous avez aussi des liens pour me soutenir. Vous avez deux catégories de liens pour faire des dons ou pour faire des achats par mes liens d'affiliation, et ça me permet à moi d'avoir un soutien de votre part, et bien sûr pour vous ça ne change strictement rien au prix, d'accord. Et bien sûr le plus important, likez, abonnez-vous, très très important, parce que on perd beaucoup de visibilité en ce moment avec l'algorithme de YouTube, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, si vous faites ça déjà c'est un énorme soutien, voilà. C'est parti les lions. Première énergie, la leçon du passé. On a Caducée. Caducée qui me dit que ce que vous avez compris pendant ces 6 premiers mois de l'année, eh bien, c'est que vous avez besoin de guérir, d'accord, de certaines choses qui se sont produites dans votre vie dernièrement. Et pour guérir, on sent que vous avez un besoin d'exprimer déjà ce que vous ressentez, parce que pendant quelques temps, pendant longtemps, vous avez décidé de ne pas communiquer les choses qui vous faisaient souffrir. Vous avez décidé de garder ça en vous. Mais là, en fait, ce que vous êtes en train de comprendre, c'est que plus vous gardez ça en vous, et plus ça vous range, et plus ça vous empêche d'avancer. Donc, on sent qu'il y a quand même un besoin de rétablir un équilibre, de retrouver une paix intérieure pour vous, d'accord, à l'intérieur de vous. Et on sent que vous avez envie d'essayer des nouvelles méthodes qui sortent un peu de l'ordinaire, certainement, pour vous. Par exemple, je vous donne un exemple, faire appel à une cartomancienne pour faire une guidance, faire un soin énergétique, voir un thérapeute, bref, vous essayez de vous sortir de vos obstacles, de vos malaises, de vos blessures, de ce qui s'est passé dernièrement qui vous ont fait souffrir, par des méthodes qui sortent un peu, voilà, de votre zone de confort, de la médecine traditionnelle, etc. Parce que vous avez conscientisé qu'il fallait clarifier une situation, d'accord, que c'est cette situation certainement qui vous a mis dans cet état de souffrance, de blessure, etc. Et donc, si vous voulez vous permettre une guérison, à la fois mentale et physique, eh bien, il faut vous concentrer sur une nouvelle façon de vous guérir. Voilà, voilà ce que vous avez compris. Où vous en êtes? À l'instant T, on a Anneau. Anneau, ça vient me dire, les amis, que y a un contrat, une union qui va arriver, un partenariat qui va arriver dans les jours à venir, dans le présent, d'accord? C'est ce qui est en train de se dessiner à l'horizon. Vous allez passer un contrat avec, on peut dire, quelque part avec l'univers, d'accord? En tout cas, l'univers va vous mettre sur votre chemin un contrat qui va vous permettre d'harmoniser votre vie actuelle, parce que vous avez compris, vous avez conscience que la vie est une série de cycles, avec ses obstacles et ses réussites bien évidemment, mais vous avez conscience que vous devez régler certainement des dettes karmiques que vous devez à cause de certaines actions de votre passé et qui vous ont mené certainement aussi à une situation de souffrance, puisqu'il n'y a pas évidemment que la faute du monde extérieur dans le fait que nous pouvons souffrir. Il y a bien évidemment nos actions nos actions et ce que l'on ressent à l'intérieur de nous, d'accord, comment on se place par rapport à nous. Et donc j'ai envie de vous dire que finalement il va falloir que vous entrepreniez finalement des actions qui vous permettent de rééquilibrer tout ça, d'accord, en harmonie. Et pour cela, il va falloir suivre bien évidemment plus son cœur, d'accord, et moins son mental, afin de vous rapprocher de votre bien-être. Voilà, tout simplement. La leçon du présent que vous avez conscientisé dans le présent, on a porte qui vient me dire, les amis, que il y a toujours des opportunités face à nous-mêmes.
même si on a perdu espoir. Voilà. Donc en fait, ce que vous avez compris, les amis, c'est que oui, en ce moment, on peut dire que vous avez perdu un peu la foi, vous avez perdu espoir dans votre vie, dans ce qui se passe, parce que voilà, ce qui s'est passé, ça vous fait beaucoup souffrir. Mais vous êtes en train de conscientiser qu'il y a toujours une solution quelque part. Mais pour déclencher ces solutions, eh bien, c'est à vous finalement de vous créer des opportunités, d'accord? Et pour déclencher ces opportunités, eh bien, il n'y a pas 36 solutions, il faut aller de l'avant coûte que coûte. Qu'on souffre pas, qu'on souffre moins, on s'en fout. Il faut toujours se relever, aller de l'avant. Si on veut passer à une étape supérieure dans notre vie, d'accord, qui nous apporte quelque chose de plus grand, d'accord, de ce que l'on vit actuellement, eh bien, nous devons nous ouvrir sur plus de portes, d'accord. Nous devons nous ouvrir finalement sans limite à ce que l'univers peut nous proposer, d'accord, à ce que l'univers finalement qui nous entoure peut nous proposer. Donc il faut arrêter de voir quelque part comme si vous regardez que le sommet de l'iceberg face à vous, et bien évidemment il faut commencer à faire tomber vos œillères pour aller creuser plus profond et aller accéder finalement à votre plein potentiel. Et pour cela, il n'y a pas 36 solutions, il faut être ouvert d'esprit. Il faut arrêter de rester dans un rail et de tout faire pour ne pas en sortir. Bien au contraire, là, l'univers est en train de vous faire conscientiser que c'est pas ça du tout qu'il faut faire, c'est bien au contraire, c'est l'inverse. C'est-à-dire vraiment vous ouvrir à tout, même si c'est des choses qui ne vous parlent pas. Testez, ouvrez-vous et finalement, vous allez comprendre que plus vous allez vous ouvrir à des nouvelles opportunités, plus des nouveaux choix vont s'ouvrir à vous, des choix qui potentiellement peuvent vous amener vers une harmonie, un équilibre, un stade supérieur qui vous rendra beaucoup plus en joie, qui vous apportera beaucoup plus de joie et de bonheur. Voilà. Les obstacles. Nous avons phare. Phare, ça vient me dire que vous avez perdu les lions, votre guidance intérieure. D'accord. Vous n'arrivez pas à rallumer la flamme, d'accord, qui reflète votre foi divine, d'accord. Votre foi divine, pour moi, ce n'est pas un rapport avec la religion. Hein. Moi, pour moi, la foi divine, c'est votre âme intérieure, votre conscience intérieure, votre âme d'enfant intérieure, d'accord. Donc, vous avez perdu ça. Vous avez perdu la flamme qui vous permettait de vous relier à cet enfant intérieur. Vous avez perdu cette flamme qui vous guide en tout état de cause, d'accord. Et donc, vous vous sentez perdu. Parce que vous avez compris que pour vous reconnecter à cette flamme, eh bien évidemment, il faut vous sortir de votre zone de confort. Mais ça vous paraît encore hors de portée. Vous n'arrivez pas à dissiper les illusions qui vous font face. Vous n'arrivez pas à choisir finalement le chemin qui vous amène vers une guérison. Et donc, vous vous enlisez finalement dans un chemin contraire, tout simplement. Voilà ce qu'on peut dire sur vos obstacles. Action et communication. Nous avons illusion. Illusion qui vient me dire, les amis, qu'il va falloir impérativement vous défaire de toute forme d'illusion qui peut se mettre devant votre visage, devant votre personne, d'accord. Vous devez pour cela discuter, échanger afin de trouver des vérités, d'accord, celles qui vous permettront de retrouver foi en vous, d'accord, celles qui vous permettront d'emprunter le chemin de la guérison. Il est l'heure de faire tomber les masques, mes amis lions, à la fois les vôtres, que vous mettez peut-être même sans vous en rendre compte, et à la fois ceux que votre entourage porte. Vous voulez en finir avec des mensonges. Vous avez bien compris, voilà, que votre souffrance, elle vient certainement de non-dits, de mensonges, de personnes pas sincères. Alors, évidemment, il ne faut pas s'arrêter, et c'est aussi pour ça que l'univers vous faire comprendre de vous ouvrir l'esprit. Il ne faut pas s'arrêter qu'à des personnes qui, selon vous, sont dans ce contexte-là. Je pense qu'il faut creuser plus loin. Ça, c'est largement possible que il va falloir faire tomber des masques sur des personnes que vous connaissez depuis longtemps, en qui vous avez confiance, et que limite jamais de votre vie vous n'aurez imaginé que ces personnes-là auraient pu vous mentir. Voilà. Donc finalement, ça commence le puzzle commence à s'emboîter, les lions. On s'aperçoit qu'il y a une grosse souffrance, d'accord.
que justement, pour vous sortir de ça, eh bien, vous cherchez des nouveaux moyens. Il y a une alliance qui est en train d'arriver à vous, et je pense que cette alliance, c'est ce qui va vous permettre aussi de conscientiser les choses et de vous diriger vers un chemin de guérison. Vous allez, si vous suivez toujours cette optique de vous ouvrir l'esprit, vous ouvrir de nouvelles opportunités, vous allez avoir un petit temps d'adaptation parce que vous ne trouvez pas encore votre foi divine, votre lumière intérieure, mais plus vous allez tomber les masques, plus vous allez faire tomber ces masques, et plus vous allez retrouver cette lumière perdue. Voilà, tout simplement. Pour le matériel, nous avons Alliage. Alliage qui me dit, les amis Lion, que vous allez réussir l'alliance parfaite entre deux états, entre deux forces, entre deux éléments, entre deux situations. Prenez l'exemple que vous voulez, afin de vous construire un nouveau chemin vers une nouvelle aventure qui sera bien plus équilibrée et en rapport, en corrélation avec vos valeurs, vos vraies valeurs, celles que vous avez perdues, d'accord, celles que justement votre foi divine peut vous insuffler par moment, d'accord. L'énergie, d'accord, physique, c'est-à-dire l'énergie de la matière, et l'énergie spirituelle vont s'unir ensemble afin de vous apporter une nouvelle force. Et c'est cette force qui va faire en sorte de vous faire déplacer des montagnes, qui va faire en sorte de vous enlever tous ces obstacles qui vous ont empêché, les amis Lions, de vous reconnecter à votre cœur, à votre enfant intérieur. Voilà. Donc ça vient me dire, les amis, qu'en termes de matériel, donc ça peut être dans une activité professionnelle, peut-être que vous avez envie de changer d'activité professionnelle, ça peut être dans une activité qui n'est pas professionnelle mais qui vous apporte un échange matériel assez conséquent. Ça peut bien sûr me parler, même si on est dans le matériel, ça peut me parler d'un renouveau en termes de valeur. C'est-à-dire que le fait que vous associez deux bons éléments, eh bien, ça va vous apporter de nouvelles valeurs morales beaucoup plus en adéquation avec celles avec lesquelles vous aspirez. Voilà. Donc, on va quand même rester dans la dimension matérielle, finance, argent, concret, voilà. Et donc, ça veut dire que par le matériel, vous allez vous réaliser, vous allez trouver en tout cas le bon chemin de guérison. Donc, ça va forcément faire un vase communicant avec le reste. D'accord? Voilà. Alors, dans la section amour, quelle est votre énergie? On a réalité. Réalité qui vient me dire que vous êtes en train de retrouver votre capacité à regarder la réalité en face. Donc, étant donné que nous sommes dans l'amour, ça me parle de sentiments, de relations émotionnelles, d'accord? On accepte finalement notre part de responsabilité. Donc ça vient me dire que les liens, les dettes karmiques, que vous allez en prendre conscience et vous allez comprendre qu'il va falloir nettoyer justement vos actions du passé. Donc ça vient me confirmer que c'est bien dans de l'émotionnel que vous avez fait des petites erreurs, d'accord les lions. Et du coup, quand vous allez accepter cette part de responsabilité, eh bien, j'ai envie de vous dire, qui fait que l'équation de l'amour n'est toujours pas résolue, d'accord, puisque en fait, vous êtes à peine en train de comprendre que ce sont vos actions du passé qui ont fait que dans vos relations émotionnelles, en particulier, je pense une, hein, d'accord. Alors ça peut évidemment toucher avec un enfant, avec un parent, avec votre mari, votre femme, peut-être la personne avec qui vous vivez, mais vous n'êtes pas dans un engagement. Bref, ça vient me dire que finalement, là, vous êtes à peine en train de comprendre que ce que vous avez fait dans le passé est en train de se refléter à l'instant T. Et donc, là, vous êtes en train de conscientiser qu'il va falloir vraiment revenir les pieds sur terre, se réancrer dans la matière, se réaligner, d'accord, entre votre esprit, votre spiritualité finalement et votre monde matériel, égo, mental, voilà. Et tant que vous ne prendrez pas conscience finalement de l'importance que représentent les silences, d'accord, qui a pu se produire, puisque justement une personne s'est fâchée, donc forcément elle a dû être en silence radio pendant un certain temps. Donc tant que vous ne comprenez pas l'importance de ces silences par rapport à des paroles qui se sont dites, d'accord, qui vous ont fait souffrir certainement, qui vous ont blessé, eh bien vous ne retrouverez pas
votre nouvelle façon finalement de vous ancrer à votre réalité. Donc très important finalement de se reconnecter à la réalité, de bien démasquer là toutes ces illusions qui vous font face, d'accord, pour rééquilibrer les choses, pour épurer vos actions du passé et pour justement vous diriger vers votre chemin de guérison. Donc, quand vous aurez réalisé cela, eh bien, vous allez vivre dans votre réalité nouvelle, celle avec sans filtre, finalement sans masque, sans plus rien du tout, avec votre nouvelle vision de voir les choses. Et donc, ça ne peut que s'améliorer, les lions, tout simplement. Donc, voilà. On commence à vraiment à comprendre qu'il y a vraiment une relation émotionnelle qui vous a beaucoup fait souffrir, les lions. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, vous vous perdez. Mais il suffit de balayer les illusions, de vous réancrer de la bonne façon dans la réalité en faisant ce nettoyage karmique par rapport à vos actions du passé et tout devrait se remettre dans le bon ordre, les lions, tout simplement. Dans la phase spirituelle, nous avons la force. La force qui vient me dire que vous arrivez à maîtriser votre force intérieure de plus en plus parce que vous êtes en train de faire ce travail, on vient de le voir. Et donc, vous êtes en train de vous rééquilibrer de façon harmonieuse, vous reprenez place à l'intérieur de vous de façon sereine, c'est-à-dire que vous arrivez à de plus en plus canaliser les messages de votre âme et conscience. Votre aura va de nouveau rayonner, d'accord, dans la paix, dans la joie, et elle est prête, cette aura, à vous représenter aux yeux de votre entourage comme une personne qui a évolué, qui a accepté le changement, qui a accepté de se transformer, d'accord. Et finalement, j'ai même envie de vous dire que vous allez rayonner quelqu'un qui sait accepter ses forces et ses faiblesses, d'accord, sans en avoir honte. Et c'est ça qui va vous aider, mes amis lions, à vous transformer, à vous transcender pour atteindre la complétude. Donc c'est magnifique. Donc on voit bien finalement les lions que le travail vous allez le faire parce que vous avez conscientisé les choses. Et ça c'est énorme. Énorme, voilà. Donc là vous êtes en train de dans cette mi-année de comprendre quelles ont été vos erreurs et vous allez vous diriger vers les solutions pour atténuer ces erreurs et bien sûr petit à petit sortir de la souffrance, d'accord? Quelles sont les énergies de votre futur à court terme? On a œuvre qui me dit, les amis lions, que vous êtes prêts à terminer et à achever, d'accord, l'œuvre pour laquelle vous êtes fait, l'œuvre pour laquelle vous êtes arrivé sur Terre, d'accord. Finalement, vous avez conscientisé quelle était votre réelle mission de vie et vous êtes prêt à la réaliser à 100%, d'accord, parce que vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, conscientisé ce que votre âme vous a insufflé depuis toujours finalement, au fin fond de votre cœur. La réponse, elle a toujours été dans votre cœur, les lions, tout simplement. Voilà, donc on ne peut pas rajouter plus que ça. De quoi devez-vous vous méfier? On a enfant. Vous devez vous méfier tout simplement de votre naïveté parce que vous avez tendance à faire confiance trop facilement, les lions. Trop rapidement, sans prendre le temps d'analyser les gens qui vous entourent. Attention aux masques, attention aux illusions. On l'a vu, c'est déjà sorti tout à l'heure. D'accord? Restez vraiment aligné, ancré entre votre mental et votre cœur. Gardez courage pour accepter finalement que des personnes en qui vous avez 150% confiance peuvent être des gens faux, d'accord, et peuvent être des gens qui vont porter toujours des masques avec vous, d'accord, très important de se méfier de ça. Et enfin pour le bilan, on a gardien qui vient me dire, les amis, on vous demande de ne pas oublier les leçons que vous avez comprises et apprises dernièrement, on l'a vu dans le passé, dans le présent, que vous devez continuer à vous diriger vers votre évolution supérieure, même si vous avez peur encore de voir les choses en face qui vous font encore mal, d'accord? J'imagine que ça parle de ces gens-là avec qui vous avez été naïf et avec qui eh bien vous allez faire tomber les masques, d'accord? Voilà. Ça vient me parler aussi de la souffrance que vous vous êtes infligée parce que vous avez mal agi et que vous êtes en train de prendre conscience, voilà tout ça, d'accord? Donc il y a bien une nouvelle vie, d'accord, qui vous attend, celle pour laquelle vous êtes fait, et il est l'heure d'assumer cette transformation à 100%, de sortir de votre cocon, de montrer finalement votre pleine puissance. Le lion est prêt à rugir pour montrer qui est le maître de sa vie. Voilà. Donc j'en ai fini avec ce premier message. On va recouvrir avec le tarot pour avoir
un message supplémentaire. C'est parti, les lions. C'est un reading très fort parce qu'on sent que vous avez traversé des périodes difficiles, les lions, d'accord? Et ça vous a vraiment miné, ça vous a vraiment ralenti, d'accord, dans vos projets, dans ce que vous êtes capable de faire. Ça vous a même éloigné finalement de votre vrai vous, je pense, parce qu'à un moment donné, vous étiez trop dans des œillères, dans des barrières, dans des voilà. Mais on sent quand même que oulala, il y a tout qui s'est tourné. On sent que l'univers vous pousse dans vos plus grands retranchements pour justement vous faire comprendre que tant que vous suivez pas votre intuition, vous ne pouvez pas vous sortir de là où vous êtes. Voilà. Alors on y va. Est-ce que je les retourne? Non, je vais les retourner une par une, d'accord? Bon, on l'a vu, elle est tombée, on a la plus belle carte du tarot, on a le monde. Donc ça vient me dire quoi? Ça vient me dire que ce que vous êtes en train de comprendre, les amis lions, c'est que si vous voulez vous réussir, vous réaliser à 100%, vous dirigez vers le succès, vous dirigez vers un accomplissement, il n'y a pas 36 solutions, il faut changer et revoir votre méthode d'action. Il faut arrêter d'agir dans des conditionnements métro, boulot, dodo. Il faut arrêter d'avoir peur de sortir de sa zone de confort. Il faut tenter des nouvelles choses, même si de base vous n'êtes pas, enfin, que vous êtes sceptique par rapport à certaines choses. Hein. Je parle bien évidemment du monde invisible. On n'est pas tous en accord avec ça. On a quand même beaucoup de gens qui n'y croient pas. Hein. Donc et là on vous dit si vous changez pas radicalement votre façon de faire, si vous n'allez pas voir des personnes thérapeutes, magnétiseurs, soins énergétiques, voilà tout ça, j'en passe des meilleurs. Il y a des personnes qui sont là pour faire des constellations familiales. Il y a des personnes qui peuvent vous aider dans l'hypnose. Il y a des personnes qui peuvent vous aider à vous apprendre comment dirais-je, à soigner des liens karmiques. Bon voilà, tout ça, ce sont des méthodes qui sortent de l'ordinaire évidemment et qui ne parlent pas forcément aux gens, d'accord. Enfin, il y en a qui sont voilà, qui sont réfractaires. Hein. Mais on vous dit, si vous voulez vous réaliser à 100%, les lions, vous devez sortir de ce genre de blocage et essayer de tenter des choses très simples. Vous pouvez commencer par la méditation. Hein. Vous n'êtes pas obligé de partir loin. Et rien qu'en faisant de la méditation, vous allez conscientiser beaucoup de choses, je vous le garantis. Donc, voilà la leçon du passé. Où vous en êtes? On a le valet de bâton. On a vu tout à l'heure que vous avez un partenariat qui arrive à vous dans le présent. Et certainement que ce partenariat va vous aider à vous sortir de là où vous êtes, hein, actuellement. On a le valet de bâton. Le valet de bâton me dit que vous êtes... on dirait que vous êtes de nouveau dans un apprentissage. Parce que, pourquoi? Parce que vous vous réouvrez à des choses que vous ne maîtrisez pas, des soins que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes en train de découvrir peut-être, je sais pas, du Reiki, voilà, la méditation, etc. On l'a vu. Et donc, grâce à ça, eh bien, ça va vous redonner de l'optimisme, du courage. Vous retrouvez une envie de compétition, de créativité. Vous avez envie de partir au front, de vous sortir de là où vous êtes, de cette souffrance avec courage, avec énergie. Donc, vous êtes en train finalement de reprendre les rênes de votre vie. Voilà, grâce à ce partenariat. Donc, j'imagine que ce partenariat, c'est quelqu'un qui va vous apporter un soin. Voilà, n'importe lequel de soin, mais voilà. La leçon du présent. On a le 6 de denier renversé. Donc, on a vu tout à l'heure que pour le moment, qu'on est en train de comprendre que pour se sortir de cette énergie de souffrance, pour essayer de se réaliser à 100%, il fallait se créer des opportunités. Et pour se créer des opportunités, on le voit, vous êtes en train de repartir dans une énergie de création. Et avec le 6 de denier, on s'aperçoit que ce qui peut un petit peu vous ralentir, c'est peut-être un problème d'argent. C'est ça qui fait que vous êtes... vous osez pas passer le pas sur certaines opportunités parce que vous avez peur de vous retrouver en manque d'argent. Vous avez peur de devoir peut-être payer quelque chose dans un soin. Ça vous paraît peut-être un peu cher. Voilà, je sais pas. Vous n'avez pas envie de mettre de l'argent là-dedans. Vous aimeriez que ça soit quelque chose de gratuit.
Bon, j'ai envie de vous dire, toute énergie mérite un retour, hein, donc on peut pas toujours tout obtenir de façon gratuite. Donc attention à ça. Ne rentrez pas dans une énergie de manque de générosité parce que c'est quelque chose qui peut vous bloquer. C'est quelque chose qui peut faire partie aussi, je pense, de vos dettes karmiques, d'accord? Peut-être que par le passé, vous avez manqué de générosité avec une personne et c'est peut-être pour ça que vous vous êtes fâché. Donc attention à ça. Voilà, d'accord? Dans les obstacles, on a la reine d'épée. Donc, on a vu que vous avez perdu votre guidance, votre lumière intérieure qui vous relie à votre foi divine. Et bien, avec la reine d'épée, on s'aperçoit que vous êtes dominé par votre mental. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous reconnecter à votre flamme divine. Donc, vous êtes vraiment dans dans un état d'esprit, on va dire, dans la réflexion. D'accord? Vous êtes en train d'analyser la situation avec froideur, avec recul, mais vous restez basé que sur le calcul mental quelque part. Donc c'est pour ça que tant que vous ne canalisez pas les messages que votre cœur est en train de vous donner, eh bien vous ne pouvez pas accéder à cette nouvelle force qui va vous permettre, bien évidemment, de passer ce cap pour vous diriger vers votre vraie mission de vie, vers votre nouvelle vie. D'accord? Donc, attention à ça. Ne restez pas que dans des énergies de calculateur. Essayez quand même de reprendre un peu d'émotionnel dans vos façons d'agir. Et grâce à ça, ça va vous permettre de passer un cap. Et quand vous aurez passé ce cap, bien évidemment qu'il y a tout qui va changer autour de vous. D'accord? Action et communication, on a le valet de coupe. Donc, on a vu tout à l'heure que vous étiez en train de faire tomber les masques, certainement par des échanges, des discussions, des non-dits qui vont ressortir, etc. Eh bien, on s'aperçoit que ça va vous permettre de vous réancrer, d'accord, avec votre monde émotionnel, que vous avez à cœur de retrouver finalement des gens avec qui il y a des échanges sincères. Donc, vous allez suivre bien évidemment votre intuition. Vous allez réussir à faire un peu de ménage. Vous allez réussir à vous reconnecter à votre sensibilité, à votre phase, à votre côté émotionnel. Donc, ça vient me dire que finalement, l'obstacle, vous allez bien le surmonter, mes amis lions. Et donc, voilà, on sent que ça y est, vous êtes en train de basculer dans le monde des intuitions, dans votre part yin à 100%. Et certes, il y a encore un peu d'apprentissage parce que certainement que il va y avoir des montagnes russes en termes émotionnels puisque vous allez quand même dévoiler chez certaines personnes des fausses amitiés, des mensonges, voilà, vous allez apprendre des choses qui vont vous faire mal, donc ça va forcément vous déséquilibrer d'un côté, mais vous tenez bon, vous gardez votre côté rêveur, vous êtes sûr que ce qui vous attend peut être que meilleur et que justement en débusquant ce que vous avez débusqué, vous pouvez largement maintenant, vous avez les armes en main pour rectifier le tir, donc il suffit juste de suivre son instinct, quoi, tout simplement. Donc vous allez le faire avec brio et avec communication. Dans le matériel, on a le roi de denier, parfaite carte qui confirme que vous allez vraiment réunir deux éléments de situation qui vont vous mettre à l'abri en termes de pécunier, de valeur matérielle, de valeur aussi morale. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est pragmatique, mûr, stable, qui est prospère, qui sait être dans la perfection, qui sait être dans la gestion de risque, il ne fait rien au hasard. Donc ça vient me dire finalement que vous êtes en train de rééquilibrer vos forces, que la reine d'épée elle va voler en éclats parce que ça y est, vous avez trouvé la solution pour équilibrer votre part yin et votre part yang, c'est-à-dire votre part émotionnelle et votre part mentale. Donc tout va bien et c'est ça qui va déclencher tout le reste. Voilà. Le fait que vous allez vous sortir de cette énergie-là, en termes de matériel, hein, on a vu tout à l'heure que vous avez conscientisé que vous avez peur de manquer d'argent si vous changez de cap, d'accord, si vous changez radicalement de vie, on va dire. Eh bien, ça y est, vous êtes en train d'en sortir parce que vous avez trouvé cette solution pour équilibrer. Grâce au fait que vous allez vous détacher des personnes qui vous faisaient obstacle, finalement, hein, tout simplement. Et donc, forcément, hein, plus vous détachez des mauvaises personnes, plus vous allez vous rééquilibrer et plus vous vous dirigez vers le parfait équilibre.
Voilà, tout simplement. Alors, dans la partie amour, nous avons vu qu'il fallait absolument retrouver une énergie d'ancrage dans la réalité. On a le 2 de bâton qui me parle d'un choix à faire, les amis, en amour. Donc, ça vient me dire finalement que vous avez donc conscientisé, d'accord, qu'il fallait être plus en accord avec ce que les silences disaient plutôt que ce que les paroles vous apportaient. D'accord? Et grâce à ça, d'accord, vous allez comprendre qu'il va falloir faire un choix, d'accord, entre votre ancienne vie, la vie où vous étiez dans le métro, boulot, dodo, et votre nouvelle vie qui est en train de vous ouvrir les bras. D'accord, mes amis lions? Donc, c'est une énergie d'action, c'est une énergie des béliers, donc c'est une énergie, on va dire, qui va arriver un peu en fulgurance, d'accord, à l'intérieur de vous. Ce qui va vous mettre, bien évidemment, ce choix, d'accord, devant vos yeux. Et il va falloir vraiment essayer de ne pas se précipiter, d'accord, pour prendre ce choix. Bien vous reconnecter à vos émotions, à votre mental équilibré, d'accord. Donc voilà, on voit on sent que là, l'importance capitale quand même de rééquilibrer vos deux forces, elle va vous être nécessaire pour prendre cette décision. Voilà. Il y a un choix à faire entre votre ancienne vie et votre nouvelle vie. Donc l'ancienne vie, hein, vous avez compris qu'elle vous faisait souffrir, qu'elle vous envoyait pas là où il fallait par rapport à votre mission de vie, celle pour laquelle vous êtes faite. Vous êtes en train de le conscientiser de plus en plus. Et votre nouvelle vie, en fait, ce qu'elle vous montre, si vous faites ce choix-là, c'est qu'il faut vraiment partir à 180 degrés, c'est qu'il faut peut-être changer de métier, quelque chose qui est plus en corrélation avec vos valeurs morales. Et forcément, ça va attirer de nouvelles personnes, des personnes qui sont beaucoup plus sincères, qui sont beaucoup plus raccord avec vos valeurs intérieures. Et donc, voilà. Faites juste attention de ne pas vous précipiter, de ne pas trop vous laisser emporter par la fougue du bélier. Et tout ira bien, mes amis lions. Voilà, c'est parfait. Dans le spirituel, on a vu que vous avez compris qu'il fallait reprendre place à l'intérieur de vous-même afin de ressentir de la sérénité, de rayonner dans la paix, dans la joie et finalement de montrer cette transformation qui est en train de se faire à l'intérieur de vous. Et on voit qu'on a le 10 d'épée et donc ça veut me dire que vous êtes en train de petit à petit de sortir de ce cercle infernal dans lequel vous étiez depuis longtemps qui vous faisait souffrir atrocement, parce que vous avez pris conscience de qui vous a trahi, qui étaient vos vrais ennemis, d'accord, et qui étaient vos vrais amis, et donc petit à petit vous êtes en train de sortir de ce cycle infernal pour vous diriger vers un nouveau cycle, beaucoup plus en adéquation avec ce que vous aspirez, avec ce que vous rêvez, avec ce que vous fantasmez. Donc ça veut me dire que le choix, vous allez le faire à un moment donné par rapport à ce que vous ressentez émotionnellement. Donc ça vient me dire quand même que on tend vers un choix plutôt vers une nouvelle vie. Une vie à 180 degrés. Parce que vous en avez marre, vous voulez couper ces liens qui vous font souffrir, vous en avez marre d'être au fond de la casserole, vous savez que vous êtes capable de beaucoup mieux que ça, vous savez que il y a une vie meilleure qui vous attend quelque part, donc maintenant c'est l'heure de faire sauter tous les verrous, de suivre ses instincts et de foncer, d'accord, dans ce choix-là, ce nouveau choix qui vous tend les bras, tout simplement. Voilà. Le futur à court terme, on a vu que vous avez compris que vous êtes prêt à réaliser l'œuvre de votre vie, hein, celle pour laquelle vous êtes arrivé sur Terre. On a le 8 de denier qui me parle d'un nouvel emploi, d'une nouvelle activité, peut-être d'un travail indépendant, d'une création d'entreprise. Donc il y a bien une création de quelque chose qui passe par le matériel, hein. On le voit, hein, c'est ressorti 3 fois, hein. D'accord? Donc il y a bien un virage à 180 degrés vers une nouvelle vie qui se dirige. Vous allez avoir cette force qui va vous permettre vraiment de travailler à 150% pour que ce nouveau choix de vie, cette nouvelle vie réussisse et bien évidemment va vous rendre un accomplissement, d'accord, une complétude. Donc voilà, c'est une question de temps. C'est une question de temps.
mais on sent que vous allez vraiment mettre toute votre énergie dans ce choix, ce nouveau choix, pour passer ce cycle supérieur avec une force équilibrée parfaitement entre yin et yang. Donc c'est parfait. De quoi devez-vous vous méfier? On a vu, c'était de votre naïveté, de ne pas vous faire avoir par des gens, même si vous les connaissez depuis longtemps, qui portent des masques. Eh bien, on a le 2 d'épée renversé qui me dit que pour le moment, enfin, non, c'est pas pour le moment, mais le fait que vous avez encore cette naïveté envers quelques personnes peut vous créer du retard. Donc, méfiez-vous de ça, parce que ces retards peuvent vous conduire à une indécision. Et on l'a vu, c'est primordial que vous preniez cette décision vers un nouveau cap. D'accord? Donc attention de ne pas vous laisser embobiner, là, on l'a vu tout à l'heure dans les illusions, par ces personnes qui viendraient vous sortir des paroles, d'accord, fausses, pour vous inciter à rester dans votre vie qui vous fait souffrir. Ok? Sortez-moi de ça, faites ressortir la vérité, faites éclater les mensonges et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et enfin, dans le bilan, on a Gardien qui me dit qu'il va falloir vraiment faire attention de vraiment garder en tête les leçons que vous avez comprises du passé et du présent. D'accord? Que vous devez continuer absolument à vous diriger vers votre nouvelle transformation. Et on a le 5 de denier renversé qui me dit que peut-être ce qui vous arrête un peu, ce qui vous fait peur un peu, c'est de vous retrouver dans une situation précaire en termes d'activité professionnelle, de matériel, d'accord? C'est quelque chose qui peut vous frustrer, mais on vous conseille de vous faire confiance, les lions. On vous conseille de suivre votre intuition et de retrouver votre foi à l'intérieur de vous, enfin de vous refaire confiance, de faire confiance en votre foi intérieure. Et c'est grâce à ça, d'accord, c'est grâce à cette conscience spirituelle que cette frustration disparaîtra. Voilà, tout simplement, les amis Lion. Alors, on a fini avec le message, on va dire principal. Je vais vous faire un dernier message exclusif, sentimental, en passé, présent, futur, en 9 cartes. Et on aura fini le reading. Voilà, tout simplement. Alors, c'est parti, les amis Lion. Je récupère les cartes. Bon, ben voilà. Je veux dire, il n'y a pas plus clair. Hein. Il y a vraiment une conscientisation qui est en train de se faire. Vous comprenez dans cette conscientisation, les amis, qu'il va falloir radicalement changer votre façon de faire les choses, de vous sortir de cette espèce d'état là dans lequel vous étiez depuis longtemps là, où finalement vous n'arrivez pas à vous sortir de cette souffrance là qui vous pesait parce que bah voilà, vous êtes comme tout le monde, hein, comme moi, comme la plupart des gens. Les conditionnements nous rattrapent. Voilà, les conditionnements nous rattrapent et donc qu'est-ce qui se passe quand les conditionnements nous rattrapent? Eh bien, on n'agit plus. On n'agit plus avec notre instinct. On agit avec notre mental, notre ego, parce qu'on a peur. Mais à un moment donné, j'ai envie de vous dire, faut arrêter d'avoir peur. Parce que la vie, elle va trop vite en fait. Et on n'a pas le temps on n'a pas beaucoup de temps finalement. D'accord? Finalement pour réaliser ce pourquoi on est sur Terre. Donc c'est important de quand on l'a conscientisé ça, de réagir à 180 degrés et de foncer en fait. Voilà. Oui, c'est pas facile. Bien sûr que c'est pas facile. C'est facile pour personne. Voilà. C'est clair et net. Moi-même, je suis en train de passer par cette phase et je peux vous garantir que c'est facile pour personne. Mais suivons notre cœur à 100% et forcément, on se dirigera vers le meilleur de ce qui nous attend. Ok? Allez, on y va. Passé, présent, futur. On va déjà retourner les cartes. Ok? Alors, passé, on a bouleversement, on a doute profitable et on a routine. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que dans le passé, il y a eu quelque chose qui vous a complètement bouleversé, un événement inattendu, brutal, qui a tout changé dans votre vie, donc sentimentale évidemment.
Et ce qui s'est passé, c'est que je pense que vous avez été mise à mal par ce bouleversement. On a certainement dû vous accuser à tort, à raison. C'est 50-50, hein, toujours 50-50 dans le monde émotionnel. Certainement d'avoir foiré quelque part, d'avoir mal agi quelque part. Et il y a quand même une énergie de doute, d'accord, profitable. C'est-à-dire que la personne quand même qui s'est éloignée de vous dans le passé par rapport à vos actions, justement, eh bien, elle a quand même un doute parce qu'elle vous connaît depuis longtemps, elle sait de qui vous êtes à l'intérieur de vous et elle pense que ces actions que vous avez commises, eh bien, ce n'était pas votre vrai vous qui les avez commises. Donc, elle a un doute. Elle s'éloigne de vous parce que ce qui s'est passé, ça a dû certainement la toucher, ça a dû lui faire mal. Mais voilà, il y a une part d'elle qui ne veut pas y croire, qui sait qui vous êtes et elle veut pas accepter que vous êtes embarqué dans ces mauvais jugements, dans ces mauvaises actions. Donc, on va dire que ce qui aussi a fait que ça vous a usé, c'est que vous vous êtes retrouvé dans une énergie de routine, d'accord, dans cette relation. Donc ça, plus ça, plus ça, a fait que cette personne s'est éloignée de vous. Et donc, c'est pour ça que vous souffrez, parce que cette personne, elle est partie. Voilà, tout simplement. Dans le présent, nous avons célibat heureux, indépendance et trahison. Donc, pour le moment, on va dire que dans l'instant T, vous commencez à accepter votre célibat, vous commencez à retrouver une espèce de soulagement quelque part dans ce célibat. Vous commencez aussi à retrouver une énergie d'indépendance, mais on sent que des masques sont en train de tomber autour de vous, parce que vous vous apercevez qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi. Et c'est peut-être cette trahison qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu ce bouleversement, qui a fait qu'à un moment donné, la personne, elle s'est échappée. Il y a bien évidemment un côté routinier qui revient. Peut-être que vous avez tiré trop sur la corde de reproduire les mêmes schémas, donc ça a usé cette personne, mais il y a aussi ce bouleversement. Mais ce bouleversement, c'est pour ça qu'elle se doute être profitable. On comprend qu'il vient pas, il vient de vous, parce que c'est vous qui avez réagi dans le mauvais sens, mais certainement que vous avez été poussé dans cette voie-là, parce que vous avez fait confiance à des gens qui portaient des masques, parce que vous avez fait confiance à des gens qui étaient avec vous dans l'illusion, dans les non-dits, dans le mensonge. Et je pense que dans le présent, comme vous allez retrouver votre indépendance, que vous allez certainement vous retrouver un peu dans votre bulle, un peu seul, en mode ermite, en train de reprendre un peu du poil de la bête de votre côté, eh bien, il y a, à un moment donné, on a vu, il y avait un partenariat quelque part, vous allez faire des soins, etc. Bon, bref. Il y a quelque part, à un moment donné, un message qui va vous faire comprendre que cette personne, eh bien, elle était fausse avec vous. Et que c'est à cause d'elle, finalement, qu'il y a eu ce bouleversement. Et c'est pour ça que vous avez perdu une relation, ou en tout cas, dans cette relation, vous êtes en train de souffrir. Voilà. Et dans le futur, d'accord, on a maîtrise, solitude forcée et autoprotection. Donc, ça vient me dire, les amis, que pour le moment, vous avez besoin de vous autoprotéger parce que vous êtes en train de découvrir là, petit à petit, qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui ont vraiment, ils se sont vraiment mal comportés avec vous parce qu'ils ont été faux, ils ont été fourbes, ils ont été, voilà, ils ont été vraiment dans la ruse. Certainement qu'ils avaient quelque chose à y gagner, hein, j'imagine. Donc, vous vous retrouvez dans une solitude forcée parce que la personne, là, pour le moment, elle n'est pas revenue encore dans votre vie, d'accord? Mais on comprend quoi? On comprend que si vous remaîtrisez vos forces, si vous refaites confiance à votre instinct, si vous faites confiance à finalement à repartir, à saisir des nouvelles opportunités, à repartir à 180 degrés dans une nouvelle vie, et à un moment donné, cette personne, elle va comprendre que ça y est, vous êtes en train de sortir de votre routine. Donc, elle va se dire, en fait, ça y est, la part que je voyais chez elle, qui me plaisait, qui m'avait séduite, qui m'a toujours séduite chez elle, eh bien, est en train de revenir. Donc, il se peut que cette personne revienne sur sa décision, d'accord, de vous avoir quitté ou peut-être avoir fait un break, parce qu'elle s'est aperçue que finalement vous avez su rebondir par rapport au fait que vous avez réalisé vous-même
qu'il y avait eu des gens qui vous ont trahi, des gens et qui vous ont vraiment usé de malice, de ruse pour vous mettre finalement dans l'embarras. Et grâce à cette solitude forcée, eh bien, vous allez acquérir cette maîtrise. Et donc, plus vous allez maîtriser la situation, et plus vous allez vous diriger vers de la joie, du bonheur, et certainement avec une personne qui vous fait face aussi. Voilà. Donc, on a fini ce reading. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.